Aujourd'hui, je vous emmène chez La Neri, une maison italienne spécialisée dans les costumes en demi-mesure, made to measure en anglais. Et dans cette vidéo, on va suivre la création d'un tout premier costume en demi-mesure de A à Z. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir effectivement combien peut coûter ce type d'expérience. Avant de commencer, deux petits mots sur La Neri. C'est une maison italienne qui a été fondée en 2012 avec un objectif assez précis: moderniser le processus de création du vestiaire masculin. Une approche à la fois assez sartoriale, mais aussi très contemporaine. Leur spécialité, comme je l'expliquais au début, c'est la demi-mesure, donc des vêtements qui vont venir être adaptés à votre morphologie. Leur proposition de valeur, elle est assez large. Je parle ici de costumes, ils proposent aussi des chemises, des cravates, des boutons de manchette, tout ça en restant dans le style italien. Au niveau des drapiers, on a beaucoup de choix. Reda, Drago, Solbiati ou encore Thomas Mason pour les chemises. Première précision évidemment, sur la demi-mesure, on n'est pas sur du bespoke complet. Un patron est déjà préexistant et on va venir l'adapter à votre morphologie. Évidemment, pour beaucoup de personnes, ça reste un processus très personnalisé et ça peut être vraiment une porte d'entrée pour les gens dans l'univers sartoriel et surtout l'univers du costume, pour ensuite évoluer au fur et à mesure dans celui-ci. Donc vous êtes accueillis soit dans leur showroom du 6e, soit dans leur showroom qui est également présent à côté du Louvre dans le 2e. Et la première partie de celui-ci, évidemment après avoir fait connaissance avec le conseiller ou le maître tailleur, ça va être le choix du tissu. Cette étape va être la plus importante parce qu'elle va déterminer, on va dire, une grande partie de votre costume et à quoi il va ressembler. Donc ici, on va venir choisir premièrement un drapier vers lequel on est plus ou moins intéressé. Il va falloir choisir effectivement le tissu que propose celui-ci. Donc ça peut être un tissu d'une certaine couleur, d'un certain mélange. L'idée derrière ce premier rendez-vous, c'était de créer un costume pour un mariage. Ce mariage, il va avoir lieu soit au printemps, soit à l'été de l'année prochaine, mais mieux vaut être prêt, étant donné que ce type de processus peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction des différents essayages que vous pouvez faire. Vous allez voir ça notamment dans les prochaines vidéos que je vais tourner. Comme ici, l'idée c'était de créer un costume plutôt printemps-été, on s'est plutôt orienté vers un tissu en laine froide, souvent ce qu'on appelle le fresco. L'avantage de celle-ci, par exemple par rapport au costume en lin, il va être très simple. Il va garder la respirabilité du lin, tout en vous offrant un avantage, c'est-à-dire qu'il va venir se plier le moins possible. Donc vous n'allez pas avoir ces petites pliures au fur et à mesure de la journée. Par contre, il va être légèrement plus rigide, donc si vous le souhaitez, vous pouvez le faire avec un semi-lining. Au final, le choix du tissu ne détermine pas juste sa couleur, il va déterminer la saison dans laquelle vous allez porter, l'occasion pour laquelle vous allez le porter, et surtout comment il va rendre au final et comment vous allez pouvoir l'entretenir. Ici, on est sur un premier costume qui va être assez spécifique, mais si vous cherchez pour vous un premier costume, moi ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de prendre une couleur qui va être versatile, que vous allez pouvoir utiliser dans plusieurs cadres, que ce soit le cadre business ou alors le cadre un peu moins formel. Et donc pour ce style-là, je vous conseille le charcoal grey. Deuxième couleur que vous pourrez choisir, un bleu, plutôt un bleu marine, un navy blue comme on peut l'appeler en anglais, qui va être aussi assez versatile entre business et le non formel. En revanche, si vous avez un ou deux costumes déjà de cette couleur-là, n'hésitez pas à commencer à vous amuser davantage avec les différentes couleurs, les différentes compositions de ceux-ci. Une fois le tissu choisi, on passe évidemment à la partie que j'aime beaucoup notamment, c'est-à-dire la sélection de la personnalisation, c'est-à-dire le style avec lequel vous voulez que le costume et le tissu prennent vie. Dans le cadre précis d'aujourd'hui, mon ami a choisi de partir sur un costume croisé. Pourquoi je pense que c'est un choix intéressant? Parce qu'évidemment, ça apporte un petit peu plus de structure. C'est évidemment un peu plus affirmé qu'un simple boutonnage. On avait également un mannequin test qui venait nous montrer à quoi pouvait ressembler le costume croisé et le tissu en question. Ça nous a permis d'avoir un réel visuel, ce que pourrait rendre le résultat final. Une autre partie, ça va être la sélection du bouton. Donc là, on avait le choix, effectivement, pour un tissu assez blanc, de choisir soit quelque chose qui vient résonner avec cette couleur, ou alors un bouton en bicolore. Le bicolore, il peut être intéressant pour ajouter un petit peu plus de personnalité à la pièce qu'on va créer. Et c'est pour ça que mon ami est parti sur celui-ci. D'autres éléments de personnalisation, on a évidemment le revers. Alors ici, on a choisi un revers plutôt large, plutôt dans un esprit, on va dire, plus sartorial. Donc en pique, plutôt que d'avoir, on va dire, un revers avec un cran qui est plutôt standard dans tout ce qui va être le prêt-à-porter. Donc si vous vous posez la question de savoir si vous devez réaliser, vous, un costume sur mesure, en particulier votre premier, la réponse de mon côté aura tendance à être évidemment. Ici, vous allez pouvoir avoir
une pièce dans votre vestiaire masculin qui va être personnalisée selon vos goûts, selon la saison et selon l'événement dans lequel vous allez vous présenter. Ensuite, on passe à la partie plutôt pratico-pratique et concrète, la prise de mesure. Ce qui est intéressant dans la demi-mesure, c'est qu'on va venir vous faire tester d'ores et déjà une veste, en fait, qui a une certaine taille, donc 48, 50, 52. Le conseiller va voir ce qui vous correspond le plus et on va essayer de venir l'adapter au maximum à vous. Donc évidemment, si vous avez un petit peu plus de ventre, si vous êtes un tout petit peu plus grand, si vous êtes longiligne, voilà, ça va être vraiment intéressant d'avoir une pièce qui est à votre taille. Donc la première étape, ça va essayer de voir un petit peu comment la veste tombe sur vous, quelle est la longueur des manches, quelle est la largeur de votre poitrine, de votre tour de taille, la longueur de vos jambes. Voilà, tous ces éléments vont être pris en compte. Si vous avez une épaule, on va dire, un petit peu plus haute que l'autre, si vous avez un biceps un peu plus gros que l'autre, là, c'est vraiment, tous ces éléments vont être pris en compte et c'est ça qui fait vraiment la beauté de la pièce. Et ensuite, après avoir testé la pièce, on va venir affiner avec des mesures plus importantes, c'est-à-dire des mesures faites avec un ruban. Donc là, le conseiller va venir vous mesurer, évidemment, tous ces éléments-là pour que la pièce vous corresponde encore plus. Ce que j'ai aimé beaucoup chez Laneri, qui est un point positif, c'est qu'ils ont été très minutieux sur tous ces points. On sent bien que chez Laneri, on n'est pas là juste pour cocher les cases des prises de mesure, mais vraiment pour adapter le vêtement à vous et prendre le temps. Si vous cherchez votre premier vrai costume et pas en prêt-à-porter, c'est vraiment la maison que je peux vous conseiller. Parce que d'une part, vous êtes accompagné sur les différentes étapes, en particulier sur le choix du tissu et son adaptabilité à la saison et à vos contraintes. Également sur la personnalisation de la pièce pour éviter que vous partiez peut-être dans un délire trop loin ou alors que vous soyez trop sobre. Vraiment un entre-deux qui puisse vous correspondre et évidemment sur la prise des mesures où là vous êtes vraiment accompagné du début à la fin. Et maintenant, dernière partie, vous vous demandez évidemment le prix. Donc le prix, en fait, il va être décomposé en plusieurs parties. D'une part, le prix va se décomposer sur le tissu. Il y a des tissus et des draperies qui vont être plus ou moins cher. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui va faire, on va dire, la plus grosse différence sur la finalité du prix. Ensuite, deuxièmement, ça va être l'aide que va apporter le conseiller ou le maître à tailleur dans la confection de celui-ci. Donc là, ça va être évidemment la main-d'œuvre et évidemment, troisièmement, la confection de votre costume. Donc ça va être le processus de fabrication de celui-ci. Il y a un élément qui va venir faire la différence, effectivement, lorsque vous faites de la demi-mesure, c'est si vous prenez un costume en semi-entoilage ou en entoilage complet. Évidemment, l'entoilage complet va devoir comprendre 6 heures de confection en plus. Et c'est ce qui fait la grosse différence dans les costumes qui sont présents dans la plupart du marché et le prêt-à-porter, ça va être qu'il y a des costumes thermocollés qui auront une durée de vie beaucoup plus courte et surtout un tombé plus mauvais. Et évidemment, vous aurez du mal à prendre soin de celui-ci étant donné que de la colle est présente à l'intérieur de celui-là. Donc le prix final, je vous l'annonce, il est de 945 €. Voilà comment se termine ce premier rendez-vous dans lequel effectivement on s'est amusé à personnaliser et à choisir le costume. Maintenant, dans un second temps, l'autre rendez-vous va être le test. Donc on va avoir un premier jet effectivement de ce costume, voir si il vous correspond, s'il est à la bonne taille et effectivement s'il a besoin de quelques retouches. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour effectivement voir la seconde partie de ce costume qui va être postée dans une semaine. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée et une bonne continuation dans l'univers sartorial.